Nous allons donc parler du pardon. Pardonner est parfois inconsciemment, je vais le dire très précisément, inconsciemment se venger. Je vais expliquer. Il est toujours, peut-être pas pour tous, mais il est parfois pour certains difficile de pardonner aux autres. Mais ce qui est souvent très très compliqué, c'est de se pardonner à soi-même. Et se pardonner à soi-même est très important parce que lorsqu'on ne sait pas se pardonner à soi-même, je vais expliquer le pourquoi, ça nous met dans une situation extrêmement compliquée, extrêmement difficile et qui empêche véritablement d'avancer dans la vie chrétienne. J'ai constaté pendant toutes ces dizaines d'années où j'ai parlé, prêché, enseigné à travers le monde entier que beaucoup de gens comprennent évidemment que le Messie, que Dieu à travers le Messie, Yeshua, les a pardonnés, mais malgré tout, eux-mêmes n'arrivent pas à se pardonner. Dieu te pardonne, mais toi-même tu n'arrives pas. Et tu continues de vivre une vie de condamné, alors que nous devrions être dans une vie de libéré. Très difficilement, pour beaucoup de chrétiens, vont continuellement, perpétuellement se condamner et ainsi mettre véritablement un frein, une limite à ce que Dieu pourrait faire avec eux, parce qu'il est impossible de libérer les autres si nous-mêmes, nous ne sommes pas libres. Tout du moins libres dans la tête. Donc je vais expliquer un peu de quoi il s'agit, parce que ça demande vraiment une connaissance des choses très très importante. Et aujourd'hui, j'ai choisi pour ce faire deux textes. Deux textes avec une explication fondamentalement hébraïque de ce que Dieu conçoit. Qu'est-ce que Dieu conçoit de ce qu'on appelle naître de nouveau, avoir une nouvelle vie? Comment Dieu pense-t-il cela? Le but, pour nous, sera de pouvoir nous adapter à la pensée de Dieu. Et vous allez voir que ce n'est pas toujours si simple, parce que nous avons évidemment, comme je l'ai souvent expliqué, une mémoire qui nous joue de vilains tours. Donc, nous allons commencer par deux lectures. Une première lecture que nous allons faire dans l'évangile de Jean, et au chapitre 20 et au verset 23. Et je vais vous laisser le temps donc de prendre votre Bible, que nous puissions lire ensemble ce texte. Vous allez voir l'importance de la façon dont on peut lire ce texte, parce que c'est évidemment le fondement de toute une vie de succès qui va établir évidemment notre vie sur des bases solides. Et nous lisons, d'accord? Vous avez tous votre Bible, c'est OK? On peut commencer la lecture? Ça va, on y va. On va lire à partir du verset 22, si vous voulez bien. Jean 20, 22. Après ces paroles, Yeshua souffla sur eux. Et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Très intéressant, la connexion entre les deux paroles du Messie. Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Voilà un texte qui est assez important. Et nous allons lire un second texte cette fois, dans la deuxième lettre de Paul, au chapitre 5, à partir du verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Écoutez bien le texte. Les mots que Paul utilise sont très importants dans deux dimensions. Nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair,
Maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Nous avons donc une connaissance différente. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. D'accord? On souligne ces mots très importants. Si quelqu'un est en Christ, il est, pas il sera. D'accord? Pas il sera, mais il est une nouvelle création. Soulignez cette phrase, je vais vous expliquer. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Mashiach et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était dans le Messie, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. D'accord? J'arrête la lecture ici. Un texte très important. Nous utilisons évidemment ce texte. Moi-même, utilisé ce texte à maintes reprises. Parce que nous sommes dans deux dimensions. La première dimension, elle va être établie sur un principe fondamental divin qui est le suivant. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Autrement dit, si tu ne t'aimes pas toi-même, tu n'as aucune chance de pouvoir véritablement aimer ton prochain et comprendre ce qu'est le pardon. Ainsi, lorsqu'il dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », l'accent est mis d'abord sur nous-mêmes et puis évidemment sur l'autre. Si, et beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à comprendre ce texte parce qu'ils sont toujours en train de ne pas s'aimer eux-mêmes, et le ministère de la réconciliation dont je parle n'est pas uniquement un ministère de réconciliation avec les autres, ce n'est pas seulement réconcilier les autres avec Dieu, selon que nous avons reçu la parole de la réconciliation pour les autres, mais c'est avant tout un ministère de réconciliation avec nous-mêmes. Tous, la Bible nous dit tous, à des degrés divers, dans des situations différentes, nous avons tous commis des péchés. Certains ont commis des choses terribles dans leur vie, et évidemment, je pense, et je crois que ce n'est pas une erreur de le dire, il est évidemment plus simple de dire « bon, je me pardonne si j'ai fait, entre guillemets, un petit péché », que si j'ai fait des choses abominables et que pendant des années je les ai pratiquées et que ces choses me poursuivent constamment. Il est donc beaucoup plus difficile de se pardonner. Il y a des gens qui ont une difficulté extrême à pardonner parce qu'ils ont eu des problèmes dans le passé par rapport à leur vie, à leur couple, à toutes sortes de choses qu'ils ont pu faire et ils se culpabilisent constamment eux-mêmes. Et bien que Dieu leur ait pardonné, ils n'arrivent pas eux-mêmes à se pardonner. Ainsi, nous trouvons dans l'Église des gens qui traînent leur vie passée comme des boulets. Et ils sont littéralement esclaves. Esclaves de leur passé, esclaves d'eux-mêmes. C'est exactement ce que nous expliquions lorsque nous parlions de l'Égypte. Ils sont des gens qui quittent l'Égypte, mais ils traînent avec eux un boulet ou des boulets qui s'appellent l'Égypte. Et ces boulets, sur ces boulets, il est marqué un mot, culpabilité. Ils n'arrivent pas à se libérer de ce principe de culpabilité. Alors évidemment,
On a beau leur dire, Dieu t'a pardonné, toutes choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. Mais en réalité, lorsque nous lisons le texte, toutes choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau, alors il y a c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, dans le texte si on le lit en hébreu, il va nous expliquer que c'est une nouvelle création qui est née. C'est une nouvelle création. Et que dit le texte hébreu quand il parle de nouvelle création? C'est pas quelque chose de créer seulement maintenant. C'est retourner dans la création du départ. Là où il n'y avait aucune culpabilité, où il n'y avait aucun problème fondamental. C'est pourquoi le texte hébraïque nous dit dans la traduction, un juif qui le lit, qu'est-ce qu'il lit? Quand il lit c'est une nouvelle création, une nouvelle créature, il lit, donc il va lire le mot Bria Radasha. Qu'est-ce que c'est que la Bria? Les rabbins, les sages d'Israël vous expliqueront que la Bria, c'est le monde de la création divine. C'est le fondement de base de tout l'univers. C'est la Bria, c'est le monde où Dieu crée son univers. Et quand nous venons en Christ, ce n'est pas une nouvelle création selon seulement l'être humain. Hier j'étais ça, aujourd'hui je suis autre chose. Ça dépasse ce niveau. Lorsque nous venons à Christ, lorsque le Messie nous pardonne et qu'il nous sauve, nous rentrons dans ce qu'on appelle le monde de la Bria. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire parce que c'est la dimension la plus céleste qu'il puisse avoir au niveau du recommencement, du commencement de toute chose. C'est une Bria Radasha, nous retournons à nouveau dans le commencement où il n'y a aucune culpabilité, aucune erreur. Le monde d'en haut, là où Dieu crée son monde. Toutes choses anciennes sont passées, et vous êtes devenu une Bria Radasha, une création nouvelle. Dieu vous a placé au commencement de toutes choses. Je ne cesserai de le dire et de le redire. Et vous savez, je vais vous dire une parenthèse encore, on en fait des millions de parenthèses. Chaque ministère a une particularité. Vous avez remarqué, certains mettent l'accent sur certaines choses parce qu'un domaine particulier, parce que Dieu les a poussés à exprimer un tel domaine. Moi, j'ai l'impression, depuis que je vous parle, vous me dites si ce n'est qu'une impression, mais il me semble à mon niveau, vous le saurez mieux que moi, mais en m'écoutant, moi je ne fais que dire. Il me semble que Dieu me pousse constamment à vous parler du retour à l'origine des choses. Je n'ai cessé de le dire. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes nés de nouveau, non pas pour vivre uniquement dans ce monde, mais pour retourner à l'origine de ce que Dieu avait mis en place pour son Adam et pour l'univers entier. Ainsi, lorsqu'il est écrit que nous sommes maintenant une nouvelle création, il faut lire, nous sommes une Bria, un monde du commencement, Radasha, neuf, quelque chose absolument nouveau. C'est pourquoi nous avons aussi Brit Radasha, l'alliance nouvelle. Brit Radasha, l'alliance nouvelle, nous transporte immédiatement dans ce qu'on appelle la Bria Radasha. Parce que je suis dans l'alliance renouvelée, nouvelle, Dieu me transporte là-haut et me dit, maintenant tout est nouveau. Si tu restes dans tes pensées d'en bas, jamais tu ne pourras te libérer des boulets que tu traînes avec toi. Il y a des chrétiens, ils ont des boulets, ils ont des fardeaux, et ils n'arrivent pas à se débarrasser du passé. Ils n'arrivent pas, ils ouvrent leurs armoires, c'est rempli de cadavres, de toutes sortes de choses, et ils n'arrivent pas à sortir de là. Mais je vous dis, c'est un véritable problème. Et quand nous en sommes là, quand le chrétien en est là, il ne faut même pas s'étonner qu'il n'a même plus la puissance de Dieu. C'est pourquoi je vous ai lu un texte. Il souffla sur eux et leur dit, recevez mon esprit. Juste le texte qui suit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Si vous les retenez, ils leur seront retenus. Mais mes amis, avant de retenir les péchés des autres, il y a des chrétiens qui retiennent leurs propres péchés, alors que le Seigneur les a pardonnés.
Il faut que nous arrivions à un moment donné de notre vie, tous autant que nous sommes, à des niveaux différents, à bâtir un mur et à dire non, ce que Dieu a pardonné, je ne peux plus le transporter avec moi. Les chrétiens chantent des cantiques, je suis libre et nous sommes libres, mais en réalité, ils sont extrêmement chargés, ils arrivent au pied de la croix, ils déposent tout, ils repartent, ils reprennent tout. Et voilà où nous en sommes, je vous dis la vérité. J'ai dû apprendre dans ma vie moi-même à certains moments à pouvoir dire non, ça c'est clôturé. Dieu a pardonné, c'est clôturé. Donc, il est facile pour les chrétiens, facile, je dis oui, assez facile pour les chrétiens de comprendre que Dieu est un Dieu d'amour et qu'il pardonne. Même si nous ne voyons pas concrètement Dieu de nos yeux, subjectivement, nous savons que c'est possible de le croire. Et les chrétiens disent, oui, en effet, le Seigneur m'a pardonné. Pour qu'ils disent autre chose, il faut vraiment aller très loin dans l'abandon des choses de Dieu. Mais nous le savons. Par contre, en ce qui concerne notre vie, la vie de chacun d'entre nous, nous sommes plus dans le subjectif. Nous sommes dans quelque chose que nous avons vécu physiquement. Et vous savez que Dieu a dit au départ, dans la Torah, au chapitre 1 de la Torah, il dit au début de la Torah que il crée l'homme Zarar, son Adam, Zarar ou Nekeva. C'est-à-dire il le crée avec de la mémoire. Nekeva, c'est très surprenant, mais veut dire femelle, c'est-à-dire la capacité d'avoir un réceptacle qui est capable, lui, de contenir. L'Adam est quelqu'un qui contient, et nous sommes comme des vases, des conteneurs qui arrivons à amasser en nous. Et le plus difficile, c'est lorsque la mémoire rentre dans ce conteneur et de vider cet endroit compliqué, de le vider complètement pour le laisser de nouveau se remplir avec la parole de Dieu. Là, c'est le combat extrêmement compliqué pour des quantités de chrétiens. Ils regardent leur vie en arrière et vous savez ce qu'ils font. Ils sont comme des ruminants. Ils sont toujours en train de ruminer le passé. Ah, j'ai fait ceci. Ah, j'ai fait cela. Ah, là, 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 là. Et alors, ma vie n'est qu'un échec. Ma vie est une catastrophe. Et alors, ils repensent constamment à ce passé qu'ils croient être raté. Et il y a une chose qu'ils oublient. Ce matin, lorsque je pensais à cela, je me suis dit, mais il y a quelque chose que les chrétiens oublient. C'est que même si dans son passé, il y a eu des choses qui étaient extrêmement mauvaises, il y a tout un pan intérieur de sa vie qui n'a jamais été utilisé, qu'ils n'ont pas utilisé convenablement ou pas du tout. Et ce pan de leur vie qu'ils n'ont pas utilisé convenablement, Dieu veut maintenant l'utiliser. Et il te dit, ne regarde plus au passé, je ne peux plus utiliser ton passé. Je veux utiliser ce que tu n'avais jamais utilisé et qui va te permettre de me servir. Alors nous allons pouvoir bâtir une vie. Nous allons pouvoir recommencer quelque chose en rebâtissant quelque chose de neuf. Dieu va créer en nous une reconstruction totale. Et il va pour cela utiliser les forces qu'il a mis en Adam, en disant, mais toi, je t'ai remis à l'Adam original. Je vais utiliser les forces qui n'avaient jamais été utilisées. Ainsi, les chrétiens ont besoin de comprendre qu'il faut arrêter de ruminer son passé constamment. Ils sont là du matin au soir, en se lamentant. Cette attitude-là est terrible. Cette attitude est terrible parce que, vous savez, lorsque j'étais plus jeune, alors des personnes me disaient, mais je vais essayer d'expliquer, lorsque j'essayais de vivre, pour vous donner un exemple, lorsque j'essayais de me battre contre moi-même pour vivre par la foi, vous savez, c'est un combat pour vivre par la foi. Il ne faut pas croire que ça vient comme ça. C'est une école. Se pardonner à soi-même, mes amis, c'est une école. Je vous assure que c'est vrai. Et lorsque j'essayais de me battre par la foi, les chrétiens, entre guillemets, hyper spirituels, ceux dont on ne voit que les semelles de leurs chaussures tellement ils sont hauts, essayaient de me dire, mais toi, tu veux vivre par la foi, mais tu ne t'inquiètes de rien. Comme si mon inquiétude
avait été une preuve que j'étais quelqu'un de raisonnable. Mes amis, écoutez-moi. Lorsque je dis à quelqu'un, ou plutôt, je vais le dire autrement, lorsque Dieu parle et qu'il te dit arrête de penser à ton passé, arrête de ruminer ton passé, mes amis, ce n'est pas être hypocrite et dire je n'en ai rien à faire de mon passé. Non, c'est pas ça. Dire je m'en inquiète de mon passé, je m'inquiète de mon passé. Parce que mon passé, c'est mon passé. Mais mes amis, lorsque tu dis non, je ne veux plus de ce passé. Si quelqu'un te dit, mais tu l'as quand même fait, mais tu dis, mais je ne suis pas hypocrite, ce n'est pas de l'hypocrisie. Ce n'est pas de la lâcheté de ne plus vouloir penser à son passé. Ce n'est pas de la lâcheté. C'est au contraire l'intelligence. C'est de l'intelligence. Purement de l'intelligence. Si quelqu'un vous dit « mais tu ne t'inquiètes de rien alors toi », répétez-le à vous-même et dites-lui à lui ou à elle « je ne m'inquiète de rien ». Mes amis, ne plus vouloir repenser ces choses, c'est pas de la lâcheté, c'est de l'intelligence. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de l'intelligence. Ce n'est pas et passez-moi l'expression terriblement laide, très laide, ce n'est pas du je m'en foutiste. C'est pas du je m'en fous du passé. Non, 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 non. C'est arrêter de se culpabiliser parce que ces culpabilités finiront par vous détruire. Tu peux regarder 10 ans en arrière. Vous savez, il y a des gens qui ont un caractère très rancunier. Vous savez ce qu'est un chrétien qui ne sait pas se pardonner. Vous savez comment on appelle un chrétien qui ne sait pas se pardonner, alors que Dieu lui a pardonné. Vous savez comment ça s'appelle? Un rancunier. Un rancunier. Ils ne sont pas rancuniers contre les autres uniquement, mais ils le sont terriblement pour eux-mêmes. Ils continuent eux-mêmes de se culpabiliser. Ils continuent eux-mêmes de se faire du mal. Ils se rendent malades. La culpabilité est une attitude qui nous rend malades. La culpabilité est terrible parce que inconsciemment, je dis inconsciemment, ils sont en train de se venger sur eux-mêmes. C'est une vengeance contre soi-même. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de se venger d'eux-mêmes. Mais tu sais que ce que tu as fait, tu te rappelles. Et voilà ce que j'étais, voilà. Et comme si tu étais en train de te venger de toi-même. Et ces choses-là, cette attitude de vengeance, c'est pourquoi j'avais donné le thème pardon et également vengeance. Le pardon et la vengeance. Les gens s'imaginent qu'en ruminant ce qu'ils ont fait, ils sont en train d'être très, très conscients de leur vie. En réalité, ils se vengent d'eux-mêmes. Ils sont en train de se mettre des fardeaux. Écoutez, je prends un exemple. Tu as commis un péché grave, ou quelques péchés, mais prenons un exemple terrible. Tu as commis un péché grave et tous les jours, ou 10 fois par jour, tu t'en rappelles. Ton sac à provisions devient immense. Jusqu'au moment où tu ne peux même plus le porter. Et là, tu t'écroules. Complètement. Pourquoi? Parce que la nature que Dieu a créée, l'Adam que Dieu a créé, n'a pas été créée pour porter des fardeaux. La nature adamique fondamentale n'a pas été créée pour porter le péché. C'est pourquoi il dit, quand tu viens en Christ, toutes choses anciennes sont passées et tu es une bria hadasha parce que tu n'es pas capable, ton corps ne peut pas supporter le poids des péchés. Tu n'es pas conçu pour ça. Mes amis, est-ce que vous me comprenez? Tu n'es pas conçu pour ça. Je mets au défi qui que ce soit. Je vais dire un exemple complètement stupide, comme j'en dis souvent, hein, moi m'excusez, mais plus l'exemple est simple, plus il est frappant. Comment veux-tu avoir une vieille Dedoche qui roule à du 30 à l'heure, il n'en reste plus rien, et tu la surcharges comme si tu changeais un camion de 10 tonnes. Et puis tu t'imagines, tu vas monter la côte. Mais comment tu veux monter la côte avec un tel poids? Pourquoi, mes amis? C'est pas que c'est impossible. C'est possible si tu as un camion de 10 tonnes.
Mais si tu as une petite 2 chevaux, tu ne peux pas le faire. Pourquoi? Tu ne pourras arriver. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas conçue pour. Je vais vous dire une chose. Probablement que vous n'avez peut-être pas pensé encore, mais je le répète. La dame n'a pas été créée pour porter le péché. Sa nature n'est pas une nature porteuse de péché. Le poids est trop lourd. C'est pourquoi lorsque Dieu voit la faute en Éden, immédiatement il va voir Adam et il lui dit « Adam, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et Adam est là, il se cache, il ne sait pas où se mettre, il est mal dans la peau, il est tellement mal dans sa peau. Écoutez, non mais je vais vous dire un truc fou, un truc pas possible. Mais il est tellement mal dans sa peau que Dieu lui dit « Écoute, il faut que je change d'histoire, il faut que je change. » Et Dieu il dit à Adam, écoute, je vais te faire un vêtement de peau, parce que là, tu peux plus suivre. Là, tu peux plus suivre, c'est impossible. Il va falloir que Dieu lui donne quelque chose d'autre. La gloire que Dieu donne ne peut pas porter le péché, c'est impossible. Et ne peut pas se porter le souvenir de l'ancien homme.